Bonjour les enfants, je ne sais pas si vous avez déjà repris l'école, mais voilà, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je vous ai mis 3 chants, des chants que vous avez déjà entendus il y a déjà quelques semaines, mais ça va vous permettre de mieux les connaître. Mais certains seront avec une version un peu différente et avec des personnages qui sont habillés, costumés, vous allez voir, ce sera chouette. Je souhaite des bons chants et on se retrouve après pour l'histoire biblique. D'accord? Soyez bénis les enfants. Il tient le monde entier dans ses mains, il tient le monde entier. Dans ses mains, il tient le monde entier. Dans ses mains, Dieu tient le monde dans ses mains. Il tient le tout petit bébé. Dans ses mains, Il tient le tout petit bébé. dans ses mains, Il tient le tout petit bébé. dans ses mains, Dieu tient le monde dans ses mains. il tient le monde entier. Dans ses mains, il tient le monde entier. Dans ses mains, il tient le monde entier. Dans ses mains, Dieu tient le monde dans ses mains. Il tient le gros poisson. Dans ses mains, Il tient le gros poisson. dans ses mains, Il tient le gros poisson. dans ses mains, Dieu tient le monde dans ses mains. il tient le monde entier. Dans ses mains, il tient le monde entier. Dans ses mains, il tient le monde entier. Dans ses mains, Dieu tient le monde dans ses mains. Il nous tient toi et moi. Dans ses mains, Il nous tient toi et moi. dans ses mains, Il nous tient toi et moi. dans ses mains, Dieu tient le monde dans ses mains. il tient le monde entier. Dans ses mains, il tient le monde entier. Dans ses mains, il tient le monde entier. Dans ses mains, Dieu tient le monde dans ses mains. Il tient le monde entier. Dans ses mains, il tient le monde entier. Dans ses mains, il tient le monde entier. Dans ses mains, Dieu tient le monde dans ses mains. Le savon lave mon visage, mes 2 petits pieds, mes mains au quel bonheur. Mais Jésus, pour me rendre plus sage, lui seul peut laver mon cœur. Si le mal y fait une tâche, je connais quelqu'un qui saura l'enlever. C'est Jésus, non rien je ne lui cache, car il peut tout effacer. Le savon lave mon visage, mes 2 petits pieds, mes mains, oh quel bonheur. Mais Jésus, pour me rendre plus sage, lui seul peut laver mon cœur. Voilà, nous allons partager la Bible ensemble. Alors, la semaine passée, je vous avais présenté un nouveau personnage que vous connaissez bien, de nom sûrement, et beaucoup connaissent déjà un peu l'histoire. Mais nous allons voir des détails peut-être que vous n'avez jamais entendus.
Donc on parlait de Moïse et que la maman l'avait sauvé parce que Pharaon voulait les tuer, parce que les Hébreux devenaient de plus en plus nombreux. Et quand un peuple est très nombreux, ça devient une menace pour le pays. Et donc, Pharaon avait très peur que les Hébreux deviennent puissants, alors qu'ils étaient esclaves. Mais bon, donc il avait décidé qu'on tue tous les bébés garçons de moins de 2 ans. Et voilà que sa maman avait tout fait pour qu'il ne soit pas mort. Elle avait mis dans un panier et que la princesse avait trouvé. Vous vous souvenez de ça? Et donc voilà que Moïse est arrivé dans un magnifique palais et Dieu a tellement bien fait les choses comme toujours qu'il a permis que ce soit sa maman qui le nourrisse. Et comme ça, elle a pu l'élever toute son enfance. Et après, quand il est devenu plus grand, eh bien, il est allé dans le palais et c'est la princesse alors qu'il a élevé. Donc merci Seigneur, vraiment, parce que tu fais toujours les choses parfaitement. Et donc, la suite de l'histoire, c'est toujours dans le même chapitre, Exode, donc le 2e livre de la Bible, Exode chapitre 2, et on avait vu la première partie jusqu'au verset 10, et maintenant nous allons voir à partir du verset 11 jusqu'au verset 22. Vous pourrez lire après, mais on va de toute façon lire une partie ensemble. Moïse grandit. Il apprend la science des Égyptiens, il devient quelqu'un de puissant, quelqu'un qu'on respecte parce que voilà, c'est le fils de la princesse d'Égypte. Donc c'est quelqu'un vraiment qui a beaucoup d'importance et qu'on respecte vraiment. Alors toi, peut-être que tu es aussi content de ta vie, que tu as tout ce que tu veux, comme Moïse au palais, parce que ta famille, elle t'aime, parce que tu es avec des frères et des sœurs que tu aimes, tu as tout ce dont tu as besoin et tu es fier de ta famille. Et donc, pendant toute une partie de sa vie, donc Moïse, il profite bien de cette richesse du palais, de la gloire de ce palais. Et toi, peut-être aussi que tu rêves de devenir riche un jour, d'être quelqu'un qu'on respecte. Et voilà que Moïse devient vraiment adulte et il a 40 ans. Et là, on va lire dans la Bible, vous allez voir qu'il y a des choses qui vont changer vraiment du tout au tout dans la Bible. Et on va se demander pourquoi. Alors, je vous invite à ouvrir la Bible donc au 2e livre, Exode chapitre 2, et on prend le verset 11 jusqu'au verset 15. Je vous le lis toujours dans la version Parole de vie, comme ça vous comprenez bien le vocabulaire, surtout pour les plus jeunes. D'accord? Donc, 2e livre de la Bible, chapitre 2, et le verset 11. Vous avez tous vos Bibles? C'est chouette de préparer vos Bibles quand vous écoutez l'histoire. Comme ça, vous pouvez toujours retrouver le passage et mettre un petit papier si après vous voulez le relire à votre aise et vous verrez d'autres détails que vous n'aurez peut-être pas captés à ce moment-là. Donc, je lis. Exode, je répète, chapitre 2, verset 11. Un jour, Moïse, devenu adulte, donc il avait là 40 ans, va trouver ses frères hébreux. Il faut savoir que tous les Hébreux étaient toujours esclaves de Pharaon et ils travaillaient très dur, comme par exemple faire des briques ou transporter du blé. Vous voyez, transporter le blé. Ils travaillaient sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et donc, vous voyez ici, il y a un garde qui surveille pour être sûr qu'il n'y en a pas un qui s'arrête de travailler à un moment. Il devait travailler sans arrêt pendant de longues heures. Et voilà que Moïse va voir ce qui se passe. Il voit vraiment les durs travaux qu'on leur impose. Il aperçoit aussi un Égyptien en train de frapper un de ses frères hébreux. Regardez, sûrement qu'il n'allait pas assez vite. Et il le frappe. Ils étaient très sévères et très durs avec les Hébreux. Vraiment, les Hébreux, ils n'avaient vraiment pas de soucis pour s'endormir le soir. Ils étaient épuisés. C'était horrible, très, très, très dur. Et donc, comme je vous avais dit, lu dans le verset 11 toujours, il aperçoit aussi un Égyptien en train de frapper un de ses frères hébreux. Et ça lui fait très mal. C'est pas normal de frapper quelqu'un comme ça. Moïse regarde autour de lui et il ne voit personne. Alors il tue l'Égyptien et le cache dans le sable. Oh là là! Le jour suivant, Moïse revient de nouveau. Et là, c'est 2 Hébreux qui se battent.
Je ne sais pas pourquoi. Ils se battent, ils se disputent. Et il lui demande à celui qui a commencé, « Mais pourquoi est-ce que tu frappes ton frère ?» Et il lui répond, « Qui t'a nommé chef pour nous juger? Est-ce que tu as l'intention de me tuer, comme tu as tué l'Égyptien ?» Aïe, 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 aïe. Moïse se dit, « C'est sûr, les gens savent ce que j'ai fait. » Et il a peur. Ah ben oui, il va avoir des problèmes, évidemment. S'il avait tué un Hébreu, évidemment, Pharaon n'aurait rien dit, mais il a tué un Égyptien qui frappait un Hébreu. Le roi d'Égypte, lui aussi, apprend la chose, évidemment, ça allait se savoir. Et il cherche à faire quoi? À faire mourir Moïse au verset 15. Mais Moïse s'enfuit et il va habiter au pays de Madian. Il fuit l'Égypte. Vous voyez, il prend son cheval et il court le plus vite possible. Oh, il faut que je m'enfuis, sinon Pharaon va me tuer. Et là, c'est fini. Ah là là. Donc, au verset 15, on voit que Moïse s'enfuit et il va au pays de Madian. Et un jour, il s'assoit près d'un puits et il s'endort. Voilà que tout à coup, il y a 7 jeunes filles qui arrivent pour prendre de l'eau. Ah oui, à ce moment-là, il n'y avait pas de robinet comme maintenant. Vous avez facile, vous avez la douche, l'eau qui coule, vous avez le robinet quand vous avez soif, quand on doit cuisiner, quand on doit se laver les mains, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas oublier de se laver les mains, il ne faut pas oublier, hein. Même s'il y a moins de personnes infectées aujourd'hui, il faut bien toujours se laver les mains. Et même quand il n'y a pas de virus, il faut toujours bien se laver les mains. Mais là, il n'avait pas tout ça. Il devait aller puiser l'eau dans le puits pour pouvoir avoir de l'eau. Et donc, les filles allaient chercher de l'eau. Et voilà que des bergers les ennuient et les empêchent de prendre l'eau. Et ils les embêtent et ils les embêtent. Et apparemment, c'est souvent comme ça. Et c'est pour ça qu'elles mettent beaucoup de temps pour ramener de l'eau à la maison. Et voilà que Moïse décide de les défendre. Ce n'est pas normal d'embêter ces jeunes filles. Et grâce à cela, il rencontre la famille de ces jeunes filles. Et il s'installe avec eux. Moïse continue à faire le bien. Même si ce n'est pas toujours évident, il pourrait avoir eu des problèmes avec les bergers. Mais il trouve que ce n'est pas normal. Donc, il continue à faire le bien et à défendre les jeunes filles. Comme il a défendu les Hébreux. Parce que Dieu n'était pas d'accord qu'on frappe comme ça les Hébreux pour qu'ils travaillent plus fort. Et donc, parfois, ça peut arriver que tes amis ne soient pas d'accord parce que tu respectes ce que Dieu te demande. Et donc, si par exemple, des copains vont dire... Parce que quand on est en bande, on est toujours fort, il y en a parfois des idées méchantes. Ils disent, on va aller frapper celui-là, là, le nouveau, là, il a l'air bête, ou il a l'air ci, il a l'air là. Vous avez sûrement déjà entendu des méchancetés comme ça. Viens, on va aller le frapper, on va aller le frapper. Et toi, tu sais que ce n'est pas bien et que ce n'est pas ce que Dieu nous demande de faire. Et donc, tu vas dire, non, moi, je ne fais pas ça. Il n'a rien fait, et même s'il avait fait quelque chose, est-ce que c'est une raison pour le frapper? Non, ce n'est pas à nous de faire ça. On ne doit pas frapper. Et donc, tu pourrais décider de dire, écoute, non, ce n'est pas bien de faire ça, moi je ne le fais pas. Eh bien, tu risques de perdre des amis ou qui vont te dire, oh, t'es nul, t'es ci, t'es là. Mais ce n'est pas grave. L'important, c'est ce que Dieu pense de toi. Parce que Dieu va dire, ah, ça c'est mon fils ou ma fille. Et il va se dire, lui, il respecte ce que je demande. Mais ces garçons, ils sont méchants. Et ça pourra arriver que des amis te regardent et disent, oh lui, c'est un trouillard, on va plus jouer avec lui. Mais c'est pas grave, tu trouveras d'autres amis qui seront bien plus gentils. Il n'y a pas que des méchants, il y a aussi des gentils. Et donc tu peux être fier de toi si tu agis comme ça, parce que tu agis selon le cœur de Dieu. Et c'est ce que Moïse a fait. Il a défendu l'Hébreu qui était frappé, mais vraiment il frappait très fort. Et il s'est enfui, et quand il est arrivé au puits, je vous ai dit qu'il a défendu les filles. Et c'est vrai qu'on risque parfois d'avoir des problèmes, mais ce n'est pas grave parce que Dieu veille et Dieu nous défend. Il est toujours là, il voit ce qui se passe, même si vous ne le voyez pas, il veille sur vous. Un jour, Moïse, comme il habitait avec cette famille, il a épousé une des filles, et elle s'appelle Séphora. Et voilà qu'elles sont maintenant mariées. Et la vie de Moïse a bien changé
Lui qui vivait dans un grand palais, dans le luxe, dans la richesse, où il avait des servants, il ne devait rien faire. C'était vraiment quelqu'un qui était honoré. Vous vous souvenez, il était bien habillé, il ne devait rien faire, il avait des servants qui travaillaient pour lui. Et là, tout à coup, il ne devient plus rien. Il s'est enfui avec rien. Juste un cheval pour s'encourir, mais il n'a rien pris avec, même pas des vêtements, rien. Il s'est enfui le plus vite possible, parce qu'il ne voulait pas mourir. Et donc maintenant, il est devenu un simple berger. Vous voyez, il garde les moutons du papa de sa femme. Et oui, son papa, le papa de sa femme, c'est un berger qui garde les moutons. Et donc lui, il garde les moutons. Mais ce n'est pas parce qu'il n'est pas dans le palais avec la richesse et tout ça, et la princesse et le roi, qu'il n'est pas heureux. Bien au contraire, il est heureux parce qu'il a fait ce que Dieu demande. Et Dieu honore ceux qui le respectent, ceux qui honorent Dieu, ceux qui respectent la loi que Dieu nous a demandée. Et donc, Moïse est heureux avec sa femme, est heureux dans son travail. Il ne faut pas pour ça être riche pour être heureux, mais il faut avoir Dieu dans son cœur. Et j'espère vraiment que vous avez Dieu dans votre cœur. Et je sais que ce n'est pas facile de faire ce qu'on nous demande. On a parfois envie d'aller avec les autres, faire des bêtises, et parce qu'on est tenté. Mais on n'est pas obligé de dire oui. Et après, on se sent mieux. Parce que quand vous avez fait quelque chose que vous ne pouvez pas faire, je suis sûre, parce que moi, ça m'est déjà arrivé, quand j'étais petite. Après, on est mal. Je sais que je ne peux pas faire. Qu'est-ce que mes parents vont dire? Mais si je ne le dis pas, ils ne le sauront pas. J'espère qu'ils ne le sauront pas. Mais il y en a un qui sait toujours tout, bien avant tout le monde. C'est Dieu. Et c'est à lui qu'il faut plaire avant tout. Et donc, je sais que quand on fait le bien, après, ça nous fait du bien de voir les gens heureux. Les filles, elles étaient contentes, elles ont été voir leur papa en disant « Mais il y a un Égyptien qui nous a aidés. » Mais alors le papa, il regarde, un Égyptien qui vous a aidés? Mais oui, parce qu'il trouvait qu'elles étaient vite revenues à la maison. Ben oui, fais-le venir. Et du coup, il a pu s'installer. Voilà, il a fait le bien et grâce à ça, il a pu s'installer dans cette famille. Il y a trouvé une femme, il y a trouvé du travail. Et parce qu'il a fait le bien. Vous voyez? Et vraiment, je veux remercier le Seigneur parce qu'il veille toujours sur nous. Et je vais prier pour vous, pour que le Seigneur vous aide vraiment à faire ce qu'il nous demande. Et même si ce n'est pas toujours facile, après, on peut être fier de ce qu'on a fait. Et quand vous ne savez pas toujours ce que vous allez faire, si c'est bien ou pas, même si au fond de nous-mêmes on sait, dites-vous toujours, comme je vous ai déjà dit, beaucoup le savent, qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? Est-ce que Jésus ferait ça? On a très vite la réponse. Peut-être oui, peut-être non. Aller jouer au football, pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il y a comme de mal à jouer au football? Mais si après, on va taper sur un tel qui a mal joué parce qu'il n'a pas retenu le goal, on va le taper jusqu'à ce qu'il soit blessé. Est-ce que Jésus ferait ça? Mais non, hein. Vous voyez, vous comprenez très vite la différence. Et donc je vais prier pour vous, afin qu'il nous aide, et qu'il nous aide encore nous, même quand on est adulte, hein, on doit toujours demander l'aide de Dieu pour faire le bien. Et vraiment que ceux qui n'ont pas encore donné leur cœur à Jésus puissent le faire. Donnez votre cœur à Jésus et vous serez heureux. C'est vrai qu'il y a parfois des problèmes qui viennent. Ce n'est pas une vie facile, mais Dieu est là pour nous aider. Il trouve toujours une solution. Amen. Seigneur, je te remercie parce que tu nous donnes ta parole, Seigneur, qui nous parle et qui nous montre comment nous devons agir, qui nous montre ce que tu nous demandes, Seigneur, et qui nous montre surtout que tu es avec nous chaque jour de notre vie. Tu nous aides, tu nous bénis, et surtout quand on te demande, tu réponds toujours à notre prière, Seigneur. Merci de prendre soin de nous. Merci de prendre soin de chaque enfant. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, Jésus. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. J'espère qu'on va se voir très bientôt. Et je vous dis bon week-end, bon samedi, bon dimanche. À bientôt. Gros bisous les enfants. Je veux te louer à pleine voix. Tout ce que tu
haut en bas. Je veux te louer, mon Dieu, mon roi. Louez avec moi. Je veux te louer à pleine voix pour ce que tu crées au fond de moi. À ma tête, à mes pieds, de haut en bas. Je veux te louer, mon Dieu, mon roi. Je veux te louer à pleine voix pour ce que tu crées au fond de moi. Ma tête à mes pieds, de haut en bas. Je veux te louer, mon Dieu, mon roi. Je veux te louer à pleine voix pour ce que tu crées au fond de moi. Ma tête à mes pieds, de haut en bas. Je veux te louer, mon Dieu, mon roi.